Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid. Kylian Mbappé et le Real ont conclu un accord il y a 2 semaines. Le Français s'est engagé pour 5 saisons avec la Casablanca. Mbappé est déjà un joueur du Real Madrid. Comme l'avance le quotidien Marca et Santi Aouna, journaliste de foot mercato bien informé sur le dossier, l'attaquant français a déjà paraphé un contrat qui le liera au Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. Il recevra entre 15 et 20 millions nets par saison, plus les bonus et la prime à la signature. L'accord a été finalisé il y a quelques semaines et la personne chargée des négociations était José Ángel Sánchez, le bras droit de Florentino Pérez. Le dirigeant a contacté l'entourage de Mbappé au début du mois de janvier pour savoir si le joueur était disposé à signer au Real et la réponse a été positive, c'est pourquoi il s'est fixé comme objectif de conclure l'affaire au cours du mois de février. Mardi dernier, Kylian Mbappé a rencontré Nasser Al-Khelaifi pour l'informer qu'il ne resterait pas au PSG après le 30 juin et lui a demandé de ne pas lui faire d'offre de prolongation car il avait déjà décidé de jouer pour le Real Madrid. Comme attendu, le seul point sur lequel devait s'entendre le joueur et le club madrilène a été la question du salaire. Florentino Pérez tenait à ce que la grille salariale ne soit pas chamboulée afin de ne pas provoquer de conflits ou de griefs avec d'autres cadres du vestiaire. Malgré cela, il arrivera en tant que joueur le mieux payé de l'équipe, mais avec un salaire à peine plus élevé que les 3 joueurs les mieux payés du moment, Kroos, Modric et Alaba. On parle de 15 à 20 millions net plus les bonus. À cela s'ajoutera la prime à la signature pour sa venue en tant qu'agent libre. Dans l'accord de 2022, ce montant était de 130 millions d'euros, mais il a été considérablement réduit. Marca explique tout de même qu'en calculant au prorata le chiffre de la prime et en additionnant tous les concepts, Kylian Mbappé touchera environ 50 millions nets par saison. Le contrat désormais signé, le Real se prépare maintenant au grand événement, la présentation du joueur dans le nouveau Santiago Bernabéu. Le club calera une date cet été à partir du 1er juillet, tenant compte du calendrier chargé qui s'annonce avec le championnat d'Europe en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet, les Jeux Olympiques à Paris, le tournoi de football se déroule du 24 juillet au 10 août auquel Mbappé veut participer, sans oublier les concerts déjà programmés. Le Real Madrid veut négocier avec Manchester City pour. À 32 ans, Dani Carvajal est encore performant mais il est souvent freiné par des blessures. Le Real Madrid le sait et souhaite donc préparer l'avenir au poste de latéral droit. Pour cela, il vise, selon les informations de Marca, le prometteur Yan Couto. Auteur d'une excellente première partie de saison avec Gérone, l'international brésilien de 21 ans n'est que prêté par Manchester City. En fin de contrat avec les Citizens jusqu'en 2025, cette situation pourrait profiter aux Madrilènes qui devront toutefois négocier avec le colosse anglais. Bonne nouvelle, d'après nos confrères espagnols, le natif de Curitiba rêve de jouer pour les merengues. Real Madrid, Barça, un gros duel à venir entre Bellingham et Lewandowski pour le Pichichi. La fin de la saison approche en Espagne et aucun joueur ne s'est encore démarqué au classement des meilleurs buteurs. Si Jude Bellingham occupe la première place, plusieurs autres, dont Robert Lewandowski, peut encore prétendre au trophée Pichichi. Du classement avec 16 réalisations, le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, est talonné par Borja Mayoral, Retafe, Artem Dovbyk, Gérone, Alvaro Morata, Atlético Madrid, et Ant Budimir. Osasuna, auteur respectivement de 15, 14 et 13 buts depuis le début de la saison. Le buteur polonais du Barça, Robert Lewandowski, ne pointe, lui, qu'à 6e place de ce classement avec 12 réalisations. Le Polonais n'a pas dit son dernier mot. Auteur d'un doublé lors de la victoire barcelonaise, 2-1, face au Celta Vigo hier soir, l'ancien attaquant du Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot malgré la mauvaise forme de son équipe ces derniers temps. Presque exclu de la course au titre en Liga, humilié par le rival madrilène en finale de la Supercoupe d'Espagne, le Barça de Xavi, qui quittera la Catalogne à l'issue de la saison, ne produit pas un niveau de jeu digne des performances d'antan, ce qui explique que le Polonais soit loin de ses standards de l'année passée où il avait remporté le trophée de meilleur buteur du championnat espagnol avec 23 buts. S'il parvient à dicter le rythme de son équipe et à rattraper Jude Bellingham, ce trophée Pichichi pourrait avoir une saveur encore plus particulière. Les 60 titres de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Le président du Real a atteint hier la barre des 60 titres remportés à la tête du club. 33 en football, 27 en basketball. L'équipe de basket madrilène a soulevé hier la Copa del Rey face au Barça. Un trophée de plus dans la vitrine déjà bien fournie du grand boss. C'est bien simple,
Florentino aspire à devenir le président le plus titré de l'histoire du club, et il est en bon chemin pour y réussir. Avec l'équipe de football, Florentino Pérez a remporté 6 Ligues des Champions, 6 Ligues des Champions, 3 Coupes du Roi et 6 Coupes intercontinentales, parmi de nombreux autres trophées. Des chiffres qui lui permettent de lutter à armes égales avec Santiago Bernabéu, sa grande référence avouée et la figure historique qu'il entend imiter. En effet, Pérez a déjà remporté le même nombre de Ligues des Champions que Bernabéu, 6. Un chiffre incroyable si l'on considère que le deuxième club à avoir remporté la compétition européenne à plus de reprises, l'AC Milan, l'a fait au total 7 fois au cours de son histoire. Florentino a remporté une Ligue des Champions lors de son premier mandat, celle de la finale de Glasgow avec la volée emblématique de Zidane. Mais c'est au cours de son second mandat que les Madrilènes ont fait preuve d'une domination inégalée en Europe. 5 Ligues des Champions en 9 ans, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, dont 3 consécutives, constituent un palmarès que seul le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano peut approcher. Mais c'est au cours de son second mandat que les Madrilènes ont fait preuve d'une domination inégalée en Europe. 5 Ligues des Champions en 9 ans, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022, dont 3 consécutives, constituent un palmarès que seul le Real Madrid d'Alfredo Di Stefano peut approcher. Bien que l'équipe de football soit le moteur incontestable du club, la section basket a également connu plusieurs succès notables au cours du mandat de Florentino. Le Real Madrid Basket a remporté 3 Euroligues avec Florentino Pérez. Si l'on tient compte du fait que Barcelone, son plus grand rival historique, n'a remporté que 2 championnats européens dans toute son histoire, on mesure là encore l'ampleur de l'exploit. Au total, la section basket du Real Madrid a remporté 3 Euroligues, 7 Ligues ACB, 7 Copa del Rey, dont la dernière hier, 9 Supercoupes d'Espagne et une Coupe intercontinentale de la FIBA sous la présidence de Florentino Pérez. 3 Euroligues, 2015, 2018, 2023. 7 Ligas ACB, 2000, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022. 7 Coupes du Roi, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2024. 9 Supercoupes d'Espagne, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Une coupe intercontinentale de la FIBA, 2015 mais qu'on ne s'y méprenne pas, Pérez aspire à être plus qu'un vainqueur en série. Comme l'illustre Bernabéu, il laissera quoi qu'il arrive un héritage hors norme. Si le président des 6 premières Coupes d'Europe a construit l'actuelle enceinte du madridisme, un stade qui porte maintenant son nom, Florentino en a dirigé la remodélisation, avec un stade doté d'un toit mobile et d'une pelouse rétractable.